Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Bay Group. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas revu pour une vidéo comme ça, et je sais que je dis ça à chaque fois que j'en fais une, mais c'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas forcément le temps justement d'en faire avec le travail, avec le permis et tout, donc du coup c'est un peu le bordel, mais et puis surtout que j'ai pas forcément matière à faire des vidéos. Mais là pour le coup on peut en faire parce qu'on a quelques unboxings de toupies Metal Fight en édition limitée à réaliser. Alors pour ces vidéos, ce que je comptais faire de base c'était de faire les 3 unboxings d'un coup, mais finalement je me suis dit que peut-être les faire épisodiquement, ce serait pas mal. Et pourquoi 3 unboxings? Parce qu'en effet, nous avons 3 toupies unboxées. Alors, 2 qui viennent dans des boîtes identiques, là que vous pouvez voir juste ici. Alors bon, c'est des boîtes qui sont identiques, mais il y a 2 toupies différentes dedans. Alors je pourrais plus vous dire laquelle exactement. Je sais lesquelles sont dedans, mais je pourrais plus vous dire laquelle est dans quel paquet. En tout cas voilà, ça c'est 2 éditions limitées et vu l'emballage qui doit venir directement de Chine en fait, et c'est pour ça qu'il y a ces boîtes étranges on va dire. Et puis on a une autre boîte d'édition limitée, alors celle-là qui est un peu plus reconnaissable sur le coup et qui ressemble beaucoup plus aux boîtes d'édition limitée qu'on a déjà eues. Notamment avec par exemple je pense à Soul Blaze qu'on a unboxé il y a quelques temps sur la chaîne. Et voilà, ça par contre, celle-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. J'ai l'impression que c'est du mandarin encore en haut. Enfin bon, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, on a une autre édition limitée. Alors évidemment, là, vous voyez dans le titre quelle édition limitée on va unboxer. Mais de toute manière, mais on va les prendre un peu au hasard dans un sens. Enfin après, je sais lesquels il y a. Il y a la Restriker, Réunicorno, pardon, Aurora, donc la violette, la Eldrago Gold Armored, la Eldrago Destroy, DF105 LRF, et la dernière toupie étant la Big Bang Pegasus 105 RF édition Asia Champion de la WBBA. Donc ces toupies, je les ai commandées sur eBay, j'en ai eu pour 60 € pour la commande complète, à savoir qu'en plus de ces 3 toupies donc, que je vous ai montré à l'instant et que voilà, je vous remets sous le point de vue du téléphone pour que vous puissiez les voir, j'ai aussi acheté quelques petits boulons avec les autocollants qui viennent sur la Baypoint Card. Alors on va pas les voir en vidéo, on va les voir très rapidement, c'est vraiment plus pour la collection personnelle, mais on a l'autocollant WBBA Silver, le boulon pardon WBBA Silver avec l'autocollant du niveau 7. On va avoir le boulon Pegasus Green avec là encore 2 autocollants, mais cette fois-ci pour niveau 1 et niveau 2. Et on va avoir ensuite à la fin, je sais pas si oui, si on peut le voir, le boulon bronze de la WBBA. Donc du coup voilà, il manque plus que l'or. Ensuite il y a aussi l'autocollant du niveau 5 pour la Baypoint Card. Donc ça je me les garde pour moi. Voilà, au moins vous les aurez vus, mais ça j'ai vu que ça va pas faire un unboxing très long, très intéressant, voilà, je le garde pour moi. Et donc il manquera plus que le boulon or, et je vais tenter de le choper, mais je crois qu'il venait qu'avec la Mercury Anubis, donc du coup ça va me coûter une fortune. Mais voilà, pour l'instant, on va s'occuper d'une de ces toupies, et puis eh ben, on va dire, alors celle-là je vais la garder pour la fin, parce que c'est la plus grosse. De toute manière, moi j'enchaîne les 3 vidéos, c'est vous qui allez devoir attendre. Mais voilà, on va commencer par celle-ci. Donc je sais plus laquelle c'est du tout, mais voilà, on va la laisser là. Et puis de toute manière, eh ben, on va le voir tout de suite. Alors du coup, dans cette boîte avec le gros logo de Pegasus devant et le logo de Metal Fight Beyblade juste au-dessus, ben, en fait voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense, et ça m'a bien l'air d'être ça, je pense que c'est les boîtes qui servaient à faire les éditions limitées, à représenter les éditions limitées en Chine. Et puis du coup, voilà, au lieu d'avoir les boîtes en carton, comme ce qu'on a vu plus tôt, les éditions limitées les plus réputées dans un sens sortaient dans ces boîtes là. C'est pour ça que là on va retrouver 2 toupies différentes dans un seul type de boîte. Et voilà, vous pouvez voir que c'est bien du Takara Tomy. On a les droits là. On notera d'ailleurs que c'est pas la WBBA là, mais la WBMA. Et alors apparemment, bon, c'est comme ça que ça s'appelle en Chine. Puis bon, plein d'explications en mandarin, mais bon, perso, je n'y connais pas grand-chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre tout de suite la toupie pour qu'on découvre de laquelle il s'agit, même si bon, vous l'aurez déjà vu dans le titre de la vidéo. Et il s'agit donc, on commence par la meilleure, vu qu'il s'agit de la Eldrago Destroy Gold Armored.
Et donc la voici, c'est la Eldrago Destroy Gold Armored, comme ce que je vous disais. Donc il s'agit d'une édition limitée de Eldrago Destroy qui est sortie pendant la saison Metal Fight 4D, donc Metal Fury chez nous. Et donc tout simplement, il s'agit de Eldrago Destroy dans une sublime couleur dorée que vous avez probablement déjà vu sur la chaîne de Stardust, notamment parce que je crois qu'il a refait une vidéo dessus très récemment, mais aussi parce que c'était sa photo de profil sur sa chaîne pendant quelques temps. Et puis voilà, donc il s'agit de Eldrago Destroy DF105 LRF. Puis donc on va partir, on va voir un peu tout ce qu'il y a dans ce pack. Donc comme vous pouvez voir, vu que c'est des tout petits, ça fait même pas la taille d'un booster, je crois, je suis même pas sûr. On n'a pas grand chose dans la boîte, à commencer par cet outil qui est légèrement je sais pas si ça se voit, on dirait que c'est légèrement décalé comparé à un outil normal. Alors j'en ai pas là sur moi, j'en ai pas sur moi, j'en ai des tonnes et des tonnes, mais là, voilà, je sais pas si vous le voyez, on dirait que ça fait un peu décalé, mais bon après ça reste une clé de serrage standard. Ensuite on va retrouver la petite planche d'autocollant. Alors je les collerai juste après avoir fait la review de toutes les pièces, sauf pour le boulon, vous allez vite voir pourquoi si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais voilà, une planche d'autocollant assez simple, hein, comme on a retrouvé plusieurs reprises dans MFB. Et du coup voilà, pas de notice, rien, on commence direct. On part direct sur la toupie, à commencer du coup par ce boulon, qui est pas un boulon comme les autres, vu qu'il s'agit d'un Metal Face. Et comme vous pouvez voir, c'est l'une... Fallait bien que je me rate. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'une des rares instances, si ce n'est d'ailleurs la seule, non c'est pas la seule d'ailleurs, mais l'une des rares instances dans laquelle le Metal Face, au lieu d'avoir marqué Metal Face comme un Metal Face standard, comme on a pu le voir, admettons, sur ces modèles-là que j'ai dans ma collection, au lieu d'avoir marqué Metal Face, on a le logo de Eldrago juste dessus, le logo, l'emblème, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais bon, l'esprit d'Eldrago gravé dessus, alors différent, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une édition limitée, donc du coup ils ont un peu changé le boulon, et donc évidemment qui dit Metal Face dit que le dessus est en métal, je pense que ça se voit à la caméra, mais aussi qu'on retrouve une tige en métal à l'intérieur. Alors apparemment, bon, il s'agit d'une édition limitée qui sortait, alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était avec un DVD, de toute manière je vous le marquerai là à cet endroit dans la vidéo. Vu que là il s'agit d'une édition chinoise, alors le problème c'est que je crois que les finitions ne sont pas forcément les meilleures, c'est pour ça que du coup on retrouve une tête de dragon qui est pas forcément bien finie. Il faut comparer avec l'original de Takara, vraiment, parce que là, c'est plus, comment dire, c'est officiel Takara, mais c'est plus construit avec autorisation de Takara, je pense. Ça a plus été fait avec autorisation de Takara. Il n'empêche que ça reste très beau, vraiment. Et que, voilà, ça fait très longtemps que je jouais cette toupie dans ma collection, je suis très content de l'avoir. Et voilà, Metal Face sublime en plus, parce que c'est encore une fois, c'est une des rares fois que Takara a fait ça. Hasbro ne l'a jamais fait, et je crois que la seule autre fois où Takara l'a fait, c'était pour Soul Blaze, quand ils ont sorti un Metal Face, exactement comme ça, donc à l'effigie de Soul Blaze, et qu'ils avaient donné lors de la diffusion du film Beyblade au cinéma. Et du coup on passe à la roue de fusion qui se met à la place de l'anneau d'énergie, hein, ce qui, voilà, c'était l'originalité de Eldrago Destroy. Il s'agit donc, on va dire, de la roue de fusion, c'est Destroy. Alors comme d'habitude, voilà, on retrouve, c'est une Eldrago, hein, donc encore une fois on va retrouver les 3 têtes de dragon, cette fois-ci dans un sublime doré qui va être encore plus, enfin ça va être encore plus beau quand il va y avoir tous les stickers collés dessus. Donc voilà, vraiment doré, bien plus doré que ce qu'on peut retrouver sur les comment ça s'appelle, sur les bursts que les Gold Turbo, etc., etc. Donc voilà, très beau. Évidemment, on retourne sur une toupie qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. On est habitué avec ces Eldrago depuis le départ, et voilà, encore une fois magnifique, parce que c'est vraiment la seule Eldrago, je crois, avec peut-être celle qu'il y a eu dans le pack des légendes où il y en a eu que 1000 exemplaires ou un truc comme ça, où il y avait Big Bang Pegasus, Fangléon, Phantom Orion et du coup Eldrago Destroy. Je crois que mis à part dans ces deux occasions-là, Eldrago n'a jamais été vraiment doré sous Takara, du moins, parce qu'après on peut repenser à l'édition du Super Vortex Stadium chez Hasbro. Mais en tout cas, voilà, ça reste un très beau doré et bien métallique comme il faut. C'est juste magnifique, à mon avis. Donc, impatient de voir comment ça va rendre avec les stickers, parce que ça va être encore plus beau, je pense.
Ensuite on passe du coup, on va dire l'anneau d'énergie, même s'il se place en dessous, encore une fois. Il s'agit du coup de Eldrago. Donc on retrouve encore une fois un peu la forme qu'on avait sur Météo Eldrago, et même Lightning d'ailleurs, vu qu'on va avoir deux familles de formes, on va dire, qu'on peut retrouver dessus. Et comme d'habitude, selon la manière dont on monte, selon comment on monte Eldrago Destroy sur Eldrago plutôt, on va activer un mode différent. Alors je me souviens plus exactement du nom des modes, vous m'excuserez, mais il y a surtout un mode qui absorbe plus l'énergie, ou du coup, alors c'est pas celui-là, du coup c'est dans l'autre sens, où les caoutchoucs sont plus mis à découvert. Vous pouvez voir, voilà, c'est une partie en caoutchouc ça. Et une autre qui est plus assaut, plus pour l'attaque, où là les parties en plastique sont laissées à découvert. Donc là voilà, au lieu d'être... alors chez Hasbro elle était tout en bleu, chez Takara je ne sais pas du tout, mais je crois que c'était en bleu aussi. Là on se retrouve avec une version rouge et noire, comme Shanmas, qui est juste magnifique et qui encore une fois ira à ravir sur cette toupie, surtout quand les stickers seront mis. Ensuite on va avoir l'axe de rotation qui est DF105, donc dans le même principe que DF145, en fait ce sont des lames qui viennent plaquer la toupie au sol. Et cette fois, voilà, on est sur un modèle qui est fait spécifiquement pour les toupies qui tournent vers la gauche. Alors c'est pas la première fois qu'il apparaît sur une toupie, la première fois c'était aussi sur une Eldrago, c'était sur Météo Eldrago Absorb, la Ultimate Météo Eldrago Absorb, pardon, qui reprenait exactement le même combo de pièces d'ailleurs, DF105 LRF. Et voilà, ça reste un axe bas qui a pour seul principe de plaquer la toupie au sol. Donc est-ce que ça fait beaucoup d'effets? Je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est toujours une meilleure alternative si on veut du DF, si on veut des lames qui pointent vers le sol. C'est toujours une meilleure alternative à DF145 pour avoir une toupie qui est plus basse. C'est plus adapté aux toupies offensives. On peut aussi considérer que cet axe de rotation est la version qui tourne vers la gauche de W105, l'axe de rotation de Galaxy Pegasus, avec en même temps deux petites lames en plus. Et vu qu'on parle de Galaxy Pegasus, on va parler de la pointe vu qu'il s'agit de LRF. Donc LRF qui du coup est la version qui tourne, la version à rotation gauche de R2F, qui reprend exactement le même principe, donc une fleur à 6 pétales en caoutchouc, mais cette fois-ci pour le sens inverse de rotation comparé à Galaxy Pegasus. Donc aussi offensif que R2F et adapté pour les toupies qui tournent vers la gauche, c'est juste une pointe de performance parfaite pour les amateurs de type attaque. Allez, on va tout de suite monter la toupie, histoire de voir à quoi elle ressemble entièrement montée. Voilà. Et donc nous avons notre sublime Eldrago Gold Armored DF105 LRF. Pas R2F, LRF. Failli faire l'erreur. Et une fois la pose des stickers terminée, on se retrouve avec une Eldrago Destroy qui est juste magnifique. Vraiment, ce noir, ce rouge, ça va à merveille. Alors, les stickers sont assez fragiles, ils sautent très facilement, notamment les yeux là que vous pouvez voir sur le côté, juste ici. Donc du coup, déjà qu'ils sont un peu posés à l'arrache parce que c'était pas simple, je vais pas faire le test de cette toupie parce que voilà, c'est pour éviter de l'abîmer le plus possible. Ça reste un très beau joyau comme ça. Donc on va arrêter cette vidéo ici. Voilà, je vais juste vous refaire un petit plan de cette sublime Eldrago sous la caméra de mon Pixel. Voilà, donc DF105 LRF, comme je vous disais, une bête en attaque, ça c'est une certitude, qui fera tout pour détruire ses adversaires. Enfin bref, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on va se retrouver pour l'unboxing de la Rey Unicorno version Aurora. Et puis dans la semaine d'après, on va avoir l'unboxing de la Big Bang Pegasus 105 RF. Voilà, donc j'espère en tout cas que cet unboxing de cette petite Eldrago Gold Armored vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter en me disant par exemple quelle est votre édition limitée préférée, que ce soit Takara ou Hasbro, parce qu'il y en a eu sous Hasbro, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, dites-moi quelle est votre édition préférée, quelle est votre édition limitée préférée, pardon, ou si la vidéo vous a plu, tout simplement. C'est très bien aussi, j'aime bien lire vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter encore une fois, et puis à la rajouter dans vos playlists. Et puis pour notre part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Baby Group. Salut!